quelques jours, je m'interroge sur ce que peut bien chercher Danièle Obono, députée insoumise, lorsqu'elle critique Jean Castex, le nouveau Premier ministre, de la sorte: homme blanc de droite, bien techno et gros cumulard. Bon, homme blanc. Mais que dirait-on, à juste titre, que dirait Obono elle-même si elle était apostrophée en des termes similaires: Obono, femme noire? Que se cache donc derrière cette propension à valoriser ou dévaloriser la couleur de la peau? Quelle est la signification de telles attaques? Alors que franchement, l'essentiel est beaucoup plus simple. Il suffit d'observer les faits. Alors que le Premier ministre Castex remet le couvert avec la réforme des retraites, alors qu'il se propose, au nom du dialogue social, de faire des syndicats les défenseurs de la politique macronienne, alors qu'il vise à mettre sur orbite Macron pour un second mandat présidentiel histoire de tordre le cou à la Sécu et de faire main basse sur les milliards que lorgnent les amis banquiers ou gestionnaires de fonds, la préoccupation d'Obono, c'est la couleur de peau du Premier ministre, sa blanchéité, et non sa politique, sa stratégie, ses mesures. Danièle Obono donne libre cours en réalité à son penchant racialiste, qui oublie que quelle que soit la couleur de peau, il existe des travailleurs et des exploiteurs, des alliés et des adversaires, des esclavagistes aussi de toutes couleurs. Ne lui déplaise, chez les noirs, les blancs, les jaunes ou autres, c'est le même constat. Mais Danièle Obono substitue la lutte des races à la lutte des classes. Elle définit là le point de jonction prétendument moral avec un pouvoir qui vise la régression sociale dans tous les domaines, ce qui lui semble visiblement secondaire, la couleur de Castex devenant son souci principal. Elle s'aligne d'ailleurs sur Macron lui-même, qui à l'époque, rappelez-vous, c'était le plan Borloo en 2018 sur la ville, il déclarait: un plan élaboré par deux mâles blancs ne peut plus fonctionner dans la France d'aujourd'hui. Elle a beau dos la couleur de peau. En passant, Danièle Obono ne se rend-elle pas compte qu'avec les indigénistes ou avec Macron lui-même, elle fait tout autant preuve de racisme que les abrutis qui lui répondent avec injures, la traitant notamment de macaque? Jean-Luc Mélenchon, pour la France Insoumise, a dénoncé les propos racistes dont Obono est victime. C'était bien le moindre, mais il eût été plus net, plus exact, plus juste de dénoncer au départ les propos racialistes de sa députée, qui évite le débat social pour y substituer son obsession raciale. Car l'important dans cette affaire, c'est bien le terrain libre laissé à la Macronie pour taper sur des millions et des millions de salariés. Malheureusement, Danièle Obono n'a pas le privilège du leur. Sur un tout autre terrain, certains groupes, qui se disent féministes, attaquent le gouvernement Castex de façon tout à fait incroyable, à travers le ministre de la Justice, lui reprochant d'avoir fait son métier, exercé ses talents d'avocat, dans l'affaire Doutreau, du Carlton, ou encore dans l'affaire Tron, bref, d'avoir défendu des proxénètes ou autres violeurs. Mis à part que certains ont été relaxés, et que tout individu a droit à une défense, ces groupes auraient peut-être préféré une justice plus expéditive, jugeant en 2 temps 3 mouvements, sans avocat, sur la place publique, et condamnant et exécutant sans perdre de temps. Inquiétantes sont ces féministes à vision totalitaire qui ont juste oublié de demander à Acquitator ce qu'il fera, par exemple, lorsque la loi sur les retraites réapparaîtra, lorsque la moitié des avocats, ses anciens confrères, devront mettre la clé sous la porte, asphyxiés par les mesures macroniennes qui les visent. Eh oui, le social, toujours le social, et encore le social. D'Obono à ses soi-disant féministes. Tout cela ne fait-il pas diversion, et n'est-ce pas notamment sur cette diversion que peuvent compter Macron, Castex et compagnie? Voilà pourquoi l'intérêt général appelle à se recentrer sur l'essentiel, la sociale, toujours la sociale, et encore la sociale. L'unité des couches populaires, quelle que soit la couleur, l'âge ou le sexe, et donc l'indépendance des organisations qui se réclament du monde salarié et du monde ouvrier.